Qu'est-ce qui retient cette fille? Elle devrait être de retour maintenant. Je t'aime ma belle. Je t'aime aussi, beau. À demain. Bye bye. Je t'aime. Je t'aime aussi. Maman salut, tu m'attends depuis longtemps? Qui est-il? Est-il la raison? Vous restez tard la nuit, tout le temps? Et quand je te le demande, tu vas réclamer, tu as du mal, sur le trafic. Réponds-moi, qui est-il? Maman s'il te plaît, je n'ai pas besoin de ça maintenant. Fille, le péché dans la vie de tout croyant, attire l'indignation de Dieu par conséquent, il peut permettre au diable, de secouer le rétrograde, avec la maladie, les problèmes et même la calamité, si vous avez commis une erreur, de la foi, et par conséquent, tu traverses une période difficile, pourquoi ne pas revenir à Dieu, et sauveur de ton âme, Christ loin, il a été oint pour briser le joug, il détruira sûrement, toutes les œuvres du diable, dans ta vie, un enfant de Dieu, ne devrait pas être trouvé dans le péché, rappelez-vous que le diable recherche une opportunité, pour détruire les enfants de Dieu, ne permettez pas au diable dans votre vie, de vous détruire. Oh non, pas encore. Fille s'il te plaît, ne suis pas les traces du monde, tu n'es pas du monde, tu dois travailler, dans la lumière, pas dans les ténèbres, pour que tu ne dises pas, si j'avais su, enfin, arrête tout ce mondain relation, vous faites, il n'y a pas de route là-bas, cela peut vous détruire, revenir à Jésus, et le joug du diable sur vous, sera enlevé, et même détruit. Maman, lequel est le joug du diable maintenant? Il est temps que je trouve mon propre appartement, et te laisse ici, puisque tu ne me permettras pas, d'avoir du repos pour toi, il est temps que tu vives seul. Mon cher, c'est pour ton bien, je veux que ton avenir soit bien assuré, tu ne peux pas avoir un bon avenir quand tu marches dans les ténèbres, laisse Jésus te montrer la voie, ne cours pas plus vite que ton Dieu, le sexe avant le mariage est un péché, fuyez-le, quand est-ce le moment de vous marier, Dieu vous donnera une bonne personne, qui le craindra et gardera son commandement, alors vous vivrez heureux toute votre vie. Maman, laisse-moi tranquille pour l'amour du ciel, je veux dormir, tu sais que demain c'est dimanche, je veux dormir pour pouvoir me réveiller à l'heure, pour l'église. Ok alors repose-toi. Dieu merci, elle est partie. Les mères, et leur lancinante, quelqu'un n'entendra pas un mot pour elle, Abeg, laisse-moi dormir. C'est le matin, déjà. Mon petit ami, bonjour. Bonjour, la plus belle fille du monde entier. Allez fille, je veux te sortir aujourd'hui. Allez fille, ne me dis pas non, je veux te gâter aujourd'hui. En fait, je veux rendre cette journée spéciale, pour moi et toi seulement. Dis juste oui, et viens me rencontrer, au point habituel, c'est tout bébé. D'accord, je suis d'accord. Je vous rappellerai plus tard. Maman, bonjour. Pourquoi ne vous êtes-vous pas habillé pour l'église? Qu'attendez-vous? Habillez-vous, nous sommes en retard, vous savez aller à l'église tard, c'est un péché. Je ne veux pas que l'ange, qui vient à l'église pour marquer la présence, nous manque. Tu sais quand tu vas tard à l'église, ton nom ne sera pas enregistré, au ciel, en tant que personne qui va à l'église, tu sais aussi que, il y a un enregistrement, pour toute notre activité ici sur terre, tout ce que nous faisons sur cette terre, est enregistré, et sera revu, à la fin de notre voyage sur terre, c'est pourquoi chaque chrétien, doit être très prudent. Alors ma belle dépêche-toi. Alors vas-y, je ne veux pas y aller aujourd'hui. Mais pourquoi? Tu n'es pas malade, tu n'as aucun problème, pourquoi tu ne peux pas aller à l'église, et remercier Dieu pour ça? Maman voit, j'ai grandi, il est temps que tu me laisses un peu d'espace, tu ne peux pas me contrôler, tout le temps, je suis assez vieille pour être la femme d'un homme. Alors respecte le fait, et donne-moi un peu d'espace, laisse-moi faire ce que j'aime. Je l'ai dit, depuis que tu as commencé à garder un petit ami, ton attitude a changé, tu es devenu froid, dans les choses de Dieu, en fait tu ne veux plus entendre, ni faire des choses qui concernent Dieu. Maman, s'il te plaît, arrête, j'en ai déjà assez de te harceler, va à l'église, si tu veux y aller, et laisse-moi en dehors de ça, race céleste,
c'est une question de choix. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui, s'il te plaît, laisse-moi seul, laisse-moi penser à mon avenir. La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance et d'un bon avenir. Ne soyez pas parmi les insensés qui méprisent la sagesse et l'instruction, car ils seront un ornement, une grâce pour leur tête, et des chaînes autour de leur cou. Écoute l'instruction de ton père, et n'abandonne pas la loi de ta mère, ne quitte pas les sentiers de la droiture, pour marcher dans les voies des ténèbres, ne te réjouis pas de faire le mal, ne te réjouis pas, dans la méchanceté des méchants, dont les voies sont tortueuses et obstinées sur leur chemin, ils vont à la destruction, fuyez-les. Aucun de ceux qui abandonnent Dieu, et qui suivent les impies reviennent, continue à faire confiance au Seigneur, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur le tien, en comprenant, dans toute ta voie, reconnais Dieu, et il dirigera ton chemin, puis ton futur sera assuré. Maman, je vois que tu ne veux pas non plus aller à l'église, d'accord, continue à parler, je vais partir pour toi. Je suis fatiguée de mère harcelante. Ma fille, il n'y a pas d'avenir sans Jésus, ne lui tournez pas le dos, ceux qui l'ont fait l'ont regretté, Jésus est la lumière du monde, marchez sur sa lumière, ne le quittez pas, quand vous quitterez Jésus, les ténèbres couvriront vous, quand vous courez dans les ténèbres, la fin est, si je le savais, alors il est trop tard, ne laissez pas Satan vous distraire, avec un plaisir qui ne durera pas, concentrez-vous sur les choses qui comptent, permettant la distraction dans notre race chrétienne, toujours se termine par si je savais. Marchez avec la lumière ou périssez dans les ténèbres, le choix vous appartient, l'avenir appartient à Jésus, assurez votre avenir en lui, je m'en vais. Non, je pensais que tu voulais parler, tu aurais dû rester là, et continuer à parler, moi qui ai déjà pris ma décision, être avec mon petit ami aujourd'hui, tu veux m'arrêter, comme si c'était toi qui m'épouserais. Je suis assez vieux pour me marier, c'est quelque chose qu'elle devrait considérer. Abeg, laissez-moi aller rencontrer mon petit ami. Mec, qu'est-ce qui retient la fille? Je pensais que tu disais, elle viendra. Elle viendra, j'en suis sûr, je l'ai trompée avec de l'argent, elle croit que je suis riche, vous savez les filles, comme les gars riches, alors elle viendra, je suis sûr qu'elle vient déjà maintenant. Assurez-vous qu'elle ne vous a pas manqué, mon propre sacrifice est prêt, ne nous faites pas attendre, et je ne veux rien pour arrêter le rituel. Tu n'as pas besoin de me le rappeler parce que, j'en ai marre de souffrir, crois-moi, tu sais ce que je peux faire. Je t'attendrai au bon endroit. D'accord. Abeg, je suis fatigué de souffrir, et je dois y mettre fin par le feu par la force. J'espère, je suis belle. Aujourd'hui sera très spécial, j'ai hâte de le rencontrer. Waouh, tu es là, la plus belle du monde, qu'est-ce qui te tient longtemps? J'attends. Je suis désolée, j'attends que ma mère parte, pour que je puisse venir. Oh, tu ressembles à un ange. Allez mon ange, laisse-moi te sortir. Bien sûr, je te fais confiance. J'ai hâte d'être gâtée. Nous y sommes déjà. Nous sommes là. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je pensais que tu voulais m'emmener. Qu'est-ce qu'on fait dans la brousse? Quel est le sens de cela? Tais-toi et écoute, je ne veux pas entendre de bruit de ta part, maintenant assieds-toi là. Jésus, Jésus. Et, je ne veux pas entendre de bruit. Oui monsieur. Dieu me protège, je ne veux pas mourir jeune, oh non, je n'aurais pas dû tourner le dos à Dieu, j'aurais dû écouter ma mère, alors c'est comme ça que ça va finir. Tais-toi et retire ton linge. Tais-toi et retire ton linge. Jésus, Jésus, venez me sauver. Parce que j'ai appelé, et que tu as refusé, j'ai tendu la main, et personne n'y a pensé, mais tu as réduit à néant tous mes conseils, et personne ne voudrait de ma réprimande, je rirai aussi de ta calamité, je me moquerai quand ta peur viendra. Quand votre peur viendra, comme la désolation, et votre destruction viendra, comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous, alors vous m'invoquerez, je ne répondrai pas, vous me chercherez tôt, mais ne me trouverez pas, car tu as haï la connaissance, et tu n'as pas choisi la crainte du Seigneur. Vous ne voudriez, aucun de mes conseils, vous méprisiez, toute ma réprimande, donc, vous mangerez, du fruit, de votre propre voix, et serez remplis, avec vos propres dispositifs, car le détournement, des simples, tuera eux, et la prospérité des insensés les détruira. Mais quiconque m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille, de peur du mal.
Où suis-je? Tu es mort. Non, non, je ne peux pas mourir maintenant. S'il vous plaît, renvoyez-moi. Je sais que je n'ai pas fait le paradis, je ne veux pas mourir maintenant. Je veux y retourner et changer mes habitudes, je ne veux pas aller en enfer. Ne dis pas non s'il te plaît, laisse-moi partir et changer. Désolé, c'est trop tard. Si j'avais su, les pécheurs pleurent. Repentez-vous, c'est le bon moment, pour vous assurer un bon avenir. Si vous avez un retour en arrière, s'il vous plaît, revenez à Jésus, suivez ses pas, afin que vous vous assuriez un bon avenir. Jésus est le seul futur que l'homme ait, ne tournez jamais le dos à Dieu. Pour quelqu'un de professer que, il croit à l'Évangile, sans écarter sérieusement tout poids, et le péché, qui l'assaille facilement, est une indication qu'un tel individu n'a pas déterminé pour faire le ciel. Il faut être violent contre le péché, et être sérieux, engagé dans une vie sainte étant religieux, comme les scribes et les pharisiens, sans vraiment accepter Jésus-Christ, comme Seigneur personnel et Sauveur, rend l'idée d'aller au ciel comme construire son château dans les airs. Décidez-vous aujourd'hui de vous abandonner au Seigneur Jésus-Christ et de maintenir une marche plus étroite avec lui. Rappelez-vous que vous entrez dans un voyage de toute une vie, d'obéissance, de confiance et de courage. Il en faut pour conjurer la ficelle de des obstacles intimidants que le diable voudra mettre sur notre chemin, pour nous priver de l'éventuel laurier. C'est seulement ceux qui endurent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Rien n'est impossible pour le cœur bien disposé. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.